C'est conformément aux attributions du Parlement des jeunes, étant l'organe des contrôles, des conseils et de la défense de la jeunesse, que vous êtes réunis ici. C'est suite aux motions et questions orales avec débat que les jeunes parlementaires ont initié à l'égard des responsables de l'ONG AGI, qui est le gestionnaire, à la personne de M. Jean-Marie Bénin, et M. qui rassemble les jeunes dans cet espace. Également, il y a eu des questions orales avec débat adressées aux responsables du PDDRCS. Les débats étant pédagogiques, il n'y aura pas à entêter à l'honneur de quelqu'un. Ils sont là pour répondre aux différentes questions que les jeunes vont aimer leur poser. Néanmoins, à signaler, nous avons ces questions ici. Je vais devoir demander au premier vice-président de prendre la question orale avec débat pour déposer à messieurs les responsables de l'ONG AGI. Et nous sommes informés que le responsable du PDRCS est à vous. L'objectif ici est que nous soyons éclairés sur plusieurs questions qui concernent l'intérêt général de la jeunesse. Entre-temps, excepté les honorables qui ont déposé ces motions ou encore questions orales avec débat, je vais demander aux honorables ici présents dans la salle de passer au niveau du secrétariat et s'enregistrer. Et il n'y aura pas parole aux honorables jeunes parlementaires qui n'ont pas méritant. Et s'il y aura à intervenir, nous allons accorder la parole à un jeune qui aura une question d'information ou encore d'actualité par rapport à ces deux personnes que nous avions invitées. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers collègues, bonjour. Après avoir mené plusieurs enquêtes à titre individuel, mais aussi collectifs, sur le mode d'acquisition et quelques patrimoines appartenant aux jeunes de la province de l'Ituri. Et a eu le rapport des activités réalisées par certains secteurs des jeunes en province de l'Ituri, particulièrement celle de la ville de Bunia. Entendu que la jeunesse demeure l'espoir d'aujourd'hui et de demain, en ces termes, l'espoir de bonne gestion des institutions publiques, privées, des pouvoirs de l'État, de la communauté locale, nationale et internationale. Et la charte de la mise en place du Parlement des jeunes en République démocratique du Congo, en son article 4, considérant les prérogatives qui évoluent en tous les jeunes parlementaires, nous avons été négativement flattés par le mode de gestion de certains domaines publics, notamment celles du secteur de la jeunesse en province de l'Ituri. En ces termes, il s'est fait constater qu'un domaine public de la jeunesse, concrètement l'espace vert et pauvre, a été octroyé à une structure installée à la ville de Bunia. Il s'agit bel et bien de l'association pour l'encadrement des jeunes en Ituri, AEJ en cycle, dont le responsable est présent parmi nous en cause. Cependant, plusieurs questions pendantes tournent au sujet de la question de traçabilité, de la gestion du patrimoine jadis appartenant aux jeunes. Ici, je dois adresser une petite question au coordonnateur des PDDCS. En fait, je suis en train de voir, je voudrais faire une petite comparaison par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu. Au Nord Kivu, nous avons constaté ici récemment toutes les organisations qui ont eu à déposer leurs documents au sein du programme. Donc je vous dis, ici à peine on venait d'afficher leur nom. Je suis en train de demander mon coordonnateur du PDDCS, Ituri,
nous sommes bloqués à quel niveau pour que nous arrivions à afficher les organisations qui ont eu à déposer leurs documents au niveau du programme. Et aussi, nous avons compris aussi, nous avons une petite observation, nous avons vu aussi les piliers médicaux est opérationnel au niveau de nos livres. Je ne sais pas pour nous ici. À Ituri, je me demande, nous sommes bloqués où? Vous allez nous aider. Et ensuite, je voudrais aussi vous demander mon coordonnateur. Sur le niveau du programme PDDRCS, si nous arrivions de tomber dans l'échec, comme pour Starek, quelle sera votre alternative à donner au gouvernement national? Je vous dis pour la compétence déjà ici, le coordonnateur, les compétences sont là, sauf vous voudriez seulement vous fouiller à d'autres explications. Je vous dis, pour seulement écrire les notes déjà, il a fallu seulement chercher si on a fait des formations, il faut aller faire des formations informatiques, moi je ne passe pas. Des compétences sont là. Les gens qui savent conduire les véhicules sont là, sauf il suffit seulement de revenir, chercher ces jeunes. Je vais me présenter très rapidement. Moi c'est pour moi Jean-Marie Denadiro. Je suis coordonnateur national de l'ONG AIJ, Association pour l'accompagnement des jeunes en Ituri. C'est une organisation qui existe depuis 2004. J'espère que quand même on a fait des années ici à nous. Je vais corriger quelque chose. Je ne suis pas agent de l'État, ni gestionnaire de l'État. Il faut bien me suivre. Quand vous écoutez toujours gestionnaire, c'est gestionnaire des biens de l'ONG AIJ, mais à l'espace vert et pauvre. Une organisation qui est plus dans le domaine de l'humanitaire et entrepreneuriat. Nous sommes là depuis environ une année, 4 et 5 mois à l'espace vert et pauvre. Vous tous, vous étiez témoins, même la représentante du gouvernement, quand les fonds sociaux avaient investi, c'était investi pour la réhabilitation, soit pour la construction de cet espace. Cet espace devait être réfectionné environ avec 1,5 million $. Mais compte tenu de ce qui se passe au Congo, la Banque mondiale avait disponibilisé la première tranche qui était environ 50%. Et vous tous, vous avez écouté que non, c'était détourné. Alors si les 700 000 qui étaient environ, je ne parle pas des chiffres exacts, sur environ 700 000 qui étaient destinés pour réhabiliter cet espace, étaient détournés. Il y avait moins de 200 000 $. D'autres, jusqu'aujourd'hui, sont toujours au niveau de la prison centrale. Et au mois de mai 2000, au mois d'avril 2019, on avait fini avec la première phase de réhabilitation de cet espace. Alors c'était prévu que, compte tenu des détournements qui se passaient là-bas au moment de l'exécution de cet ouvrage, le gouvernement, la Banque mondiale avait demandé au niveau des fonds sociaux de ne plus laisser cet espace entre les mains de l'État congolais, de chercher ou soit sous la gestion du gouvernement provincial et sous la gestion de la mairie, une organisation ou soit une société capable pour continuer avec cet ouvrage.
Nous sommes très heureux d'être parmi vous. Nous avons voulu vous rencontrer, échanger avec vous par rapport à l'invitation que nous avons reçue. Je voulais peut-être me présenter. On m'appelle Jean-Marc Mazio. Prochainement, je vous demanderai de bien écrire mon nom. C'est M-A-Z-I-O. Sinon, ça risque de semer la confusion et je risque aussi de croire que ce n'était pas moi. Mais de toutes les façons, nous sommes très contents. Voilà la raison pour laquelle nous avons répondu avec élégance. Nous présentons nos excuses par rapport au retard, parce qu'il y a aussi ces conflits d'agenda, comme le président venait de soulever. Nous avons une très grande délégation ici qui vient tout justement autour des questions des groupes armés. Monsieur le Président, prochainement, je vous conseillerais de m'inviter seulement. Comme vous le savez, nous sommes un service public attaché à la présidence. Nous ne sommes pas redevables ici. Mais nous avons cette obligation de redevabilité dans le cadre d'échanges, partage d'informations. Vous pouvez toujours nous inviter et nous pouvons aussi vous inviter. Donc épargnez-moi des questions orales avec débat prochainement. Si je l'ai accepté aujourd'hui, ce n'est pas l'élégance. Mais je ne suis pas aussi fâché, je suis très content. Honorable Président, je vais répondre. Je vois ici, j'ai 8 questions. Je vais m'articuler sur ces différentes questions pour communiquer avec vous. D'abord, le PDDRCS est un programme du gouvernement qui a la charge du désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Le PDDRCS n'est pas un projet, mais c'est un programme de l'État. Et encore un service public de l'État, créé par une ordonnance présidentielle. Et ce service est attaché au niveau de la présidence. Le PDDRCS a des organes. D'abord, au niveau national, nous avons ce qu'on appelle comité de pilotage. Ce comité de pilotage est présidé par le président de la République. Comme président et comme vice-président, le Premier ministre. Et le programme a une coordination qui est pilotée par un coordonnateur qui assigne le comité de suivi. Au niveau de la province, nous avons la coordination provinciale. Et de l'autre côté, nous avons le cadre de concertation pour la paix en appui au PDDRCS. Je disais, le cadre de concertation est présidé par les gouverneurs avec comme vice-président, vice-gouverneur, et le coordonnateur provincial du PDDRCS assigne le secrétariat exécutif. Et ce cadre de concertation a plusieurs commissions qui sont présidées par certaines personnes. Depuis sa création, le chef de l'État avait nommé une coordination. Le coordonnateur du PDDRCS, vous le connaissez très bien, il était ici. L'excellence Tommy Tambwe Ushindi Emmanuel, que vous connaissez très bien, qui est assisté par les 2 adjoints, dont une femme. La coordination nationale s'est lancée dans la vulgarisation des programmes. Il y a eu des présentations de programmes dans les différentes provinces
prioritaires, entre autres Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika. Alors, en ce qui concerne l'Ituri, le coordonnateur est passé ici au mois de janvier. Il a présenté le programme. Et à l'issue de ces grands ateliers qui avaient réuni plus de 200 personnes, donc plus de 250 personnes, il y a eu mise en place d'une coordination intérimaire. Cette coordination intérimaire, comme vous l'avez souligné, honorable, le PDDRCS est une fusion de STAREC et IMPDD. Alors il nous avait été demandé de nous fusionner et nous avons bénéficié de cette grâce d'encimer la coordination provinciale. Vous allez me demander pourquoi. C'est seulement pour répondre aux exigences de principe de continuité des services de l'État. Comme vous le savez, le PDDRCS n'est pas une ONG. Je commence par la deuxième question. Qu'avez-vous fait depuis votre arrivée et c'est quoi la suite de votre agenda? D'abord une précision, je ne suis pas arrivé. J'étais là. Ça c'est une précision. Donc je n'ai pas pris mon vol pour venir ici. J'étais là. Il y a eu seulement une fusion. Une fusion, STAREC, IMPDDR. On me demande désormais, vous allez œuvrer dans le cadre du PDDRCS. Après la mise en place du cadre de concertation, Kinshasa nous avait confié ce qu'on appelle des assignations. Des choses que nous devrions faire. La première des choses, nous avons opérationnalisé le cadre de concertation. On a mis en place, on a rendu opérationnel le cadre de concertation qui est déjà opérationnel ici, si je peux me répéter. Présidé normalement, régulièrement par le gouverneur. Deuxième chose, nous avons, dans le cadre de notre mandat, nous avons doté l'Ituri avec une feuille de route des actions prioritaires PDDRCS. Et cette feuille de route qui a retracé au moins 8 actions prioritaires que nous devions réaliser pendant, donc au cours de cette année. Deuxième chose que nous avons réalisé, nous avons élaboré les drafts des plans d'action pour la province de l'Ituri. Plan opérationnel PDDRCS pour la province de l'Ituri. Troisième chose que nous avons réalisé, nous avons actualisé la cartographie des groupes armés. FRPI, FPIC, donc Chinyakilima, Zaïre, IDF. Nous avons aussi identifié des zones où on peut localiser des détenteurs illégaux des armes. Nous avons aussi identifié les types d'armes qu'ils peuvent, qu'ils utilisent, même les effectifs. Malheureusement, je ne sais pas vous donner tous ces secrets ici, pour vous épargner des malheurs. Ça, c'était la troisième chose, n'est-ce pas? Quatrième chose, nous avons identifié et certifié les sites qui doivent accueillir les rendus. Plusieurs sites. Alors, après, nous avons vulgarisé, on a tenu plusieurs descentes sur terrain. D'abord avec, sous le lead de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous avons organisé plusieurs descentes au niveau des territoires. On a communiqué avec les couches
les différentes couches, y compris les jeunes. Y compris les jeunes. Pour votre information, peut-être la jeunesse pour moi, ce n'est pas seulement la ville de Bunia. Vous êtes la jeunesse politique. Mais il y a aussi des jeunes paysans. Jeunesse politique. Oui. La jeunesse est la politique, monsieur le président. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le président. Quand je dis politique, ce n'est pas politique dans le sens du parti politique. C'est politique dans le sens une tête intellectuelle et passante, stratégique. Bon, je retire. Je retire les termes politiques. Je parle de la jeunesse stratégique. Alors, nous avons rencontré des jeunes opérationnels partout. Nous avons été à Fataki, à Kwanroma, à Magi, à Ngote, à Boulé, à Chomia, à Komanda, à Boga, à Geti, etc. On a parlé de ces programmes. L'unique chose que nous avons, peut-être on n'a pas eu le temps, il n'y a pas eu un cadre d'échange formel comme ça avec vous. Mais dire que les jeunes ne sont pas au centre, c'est faux. Le PDDRCS veut se préparer, avoir une bonne planification pour trouver des solutions idoines aux problèmes de l'insécurité. Donc, on n'est pas encore au niveau de financement, mesdames et messieurs. On va financer quoi? Il faut d'abord une planification. Les bailleurs sont disposés à financer le PDDRCS, mais ils doivent financer un plan. Et le POP que nous sommes en train de préparer, ça sera un document qui va présenter les besoins essentiels de l'Ituri, notre cible, les actions concertées, y compris l'opinion de la jeunesse. Y compris, j'insiste. Les jeunes doivent nous dire ce qu'ils veulent. Non seulement ce que vous voulez pour vous, les jeunes de Bunia, mais ce que vous voulez pour la jeunesse iturienne. Nous devons l'intégrer. Et ça doit être chiffré. Quand on ne va pas couvrir partout, nous devons nous mettre d'accord. On peut commencer avec quel territoire ou quelle localité, là où les besoins se présentent. Et nous devons identifier avec vous quel sera votre rôle. Vous pouvez être utile. Parce que les gens disent non, nous allons soutenir, nous sommes là. Mais tu lui poses la question, tu soutiens comment? Non, il faut réfléchir. C'est le moment de réfléchir. Ensemble avec vous, nous allons déterminer les actions concrètes que vous allez réaliser avec nous. J'ai répondu aux deux questions. Voilà. Je suis là, je suis intérimaire. Seulement pour répondre au principe de continuité des services de l'État. Nous entendons l'hiérarchie. Je peux vous rassurer que je suis prêt pour le fair play. Tant que je serai intérimaire, je ferai bien mon travail. Mais je suis prêt pour deux choses. Soit pour préparer, d'abord c'est pour préparer l'arrivée de Messie, dont je suis Jean-Baptiste. Celui qui viendra va continuer. Vous comprenez? Donc il n'y a pas à se demander là-bas. Nous sommes au service de l'État, nous sommes là. Et l'hiérarchie va décider de mon avenir. Surtout que je suis un cadre dans l'administration publique. Là c'est clair, hein? La jeunesse doit se préparer. Il y a encore d'autres opportunités. Nous avons parlé des sites. Si nous arrivons à ouvrir seulement, à activer un seul site qui va recevoir 30 000 personnes, et non 3 000 personnes. J'ai donné toujours l'exemple. Une dame
Bon, comme vous êtes des honorables, moi je ne peux pas vous poser des questions, mais je vais seulement m'adresser aux invités ici, parce qu'on peut toujours gérer entre nous. Madame, vous allez recevoir 30 personnes à la maison. Il faut préparer à manger pour les accueillir. Vous aurez besoin de combien de personnes pour préparer cette visite? Avec votre autorisation, bien sûr, Monsieur le Président. Avec votre autorisation. Non, si Madame peut répondre avec votre autorisation. Oui. Ok, merci. Merci. J'aurais besoin de 6 personnels. Voilà. Ça, c'est Madame. Elle a besoin de 6 personnes ou 4, 5 pour préparer à manger. Ça dépend. Mais partout là où nous avons posé cette question, on nous a dit au moins 10%. Donc, vous voyez directement avec l'activation de ce site qui va accueillir 3000 combattants, il y a déjà 300 postes qui est créé. Et les gens qui doivent travailler là-bas, ce sont des jeunes, en majorité. Ils seront dans quoi? Ils seront les encadreurs, les superviseurs, les menuisiers, les maçons, les vétérinaires, les agronomes, pour encadrer. Là, j'ai répondu. Donc, à la question, c'est seulement question de se situer, de se préparer. Il n'est pas question de dire que non, on va nous écarter ou quoi, mais vous allez vous battre par rapport à ça. Alors, pourquoi les responsables du cadre de concertation provinciale du PDDRCS, qui est le gouverneur militaire, ainsi que vous, coordonnateur, n'ont jamais voulu... Non. Dire que le gouverneur n'a jamais voulu échanger avec les jeunes, ça vraiment non. Le gouverneur est toujours disposé. Voilà la raison pour laquelle vous voyez, sur base de vos invitations, le cabinet du gouverneur vient de dépêcher des conseillers. S'il vous plaît, des conseillers. C'est pour vous dire que le gouverneur a vraiment une attention particulière envers la jeunesse. Peut-être c'est seulement question de s'organiser. Là, peut-être je vais aussi demander directement à Madame la conseillère qui s'occupe de la jeunesse. Rapidement, on va se concerter pour organiser une grande rencontre avec vous, mais dans un autre cadre. Nous tous, nous sommes concernés, soit directement, soit indirectement. Parce qu'il y a des gens qui disent non, moi ça ne me concerne pas, ça c'est un truc communautaire, c'est pour telle communauté. L'autre dit non, c'est son thé. Mais je vous dis, nous tous nous sommes concernés. Si tu n'es pas concerné comme toi, peut-être dans ta famille tu as un lien avec ces communautés. Peut-être dans ton église, peut-être dans ton service. Nous tous nous sommes concernés. Et puis quand il y a les violences là, personne n'est épargné, hein? Nous tous, et les jeunes chrétiens, et les jeunes, je ne sais pas, musulmans, et les jeunes, je ne sais pas, les jeunes dont les parents sont des fonctionnaires ou quoi, chômeurs, nous tous, nous sommes frappés. D'où la nécessité, nous tous, nous devons nous liguer pour sensibiliser ces gens-là. Donc, nous avons une stratégie, une politique au niveau du pays de sensibilisation, et ainsi de suite. Mais cette sensibilisation prévoit votre apport. Vous allez nous dire quelle est la meilleure stratégie. Communauté internationale. Voilà. Je peux vous rassurer que la communauté internationale est disposée. Je peux aussi vous rassurer que le PDDRCS vient de... Je peux dire, c'est aussi le résultat, c'est le résultat de discussions au plus haut niveau entre la RDC et ses pays partenaires, ses partenaires extérieurs.
Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Je vais me résumer en disant que le PDDRCS, c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre directement comme les haricots qu'on veut préparer. Même les haricots qu'on veut préparer là, il faut attendre. Hein? Il faut attendre. Moi, des fois, quand on prépare les haricots à la maison, moi, je dis, bon, là, il faut oublier. Il faut revenir seulement le soir parce que sinon, c'est un processus qui demande une bonne préparation et qui demande l'adhésion de la jeunesse. Le PDDRCS met au centre la jeunesse. Donc vous avez intérêt de soutenir, non seulement de soutenir le programme dans le sens des slogans, mais de soutenir dans le sens des propositions, des actions que nous devons mener ensemble avec vous pour produire les effets ou l'impact. Le PDDRCS qui doit se préparer, mais le même PDDRCS a quand même des urgences. Pourquoi des urgences? Les urgences parce que la situation de notre population nécessite quand même des interventions rapides en termes de réduction des violences, en termes de protection des civils. Voilà la raison pour laquelle nous vous disions dans le cadre de nos actions prioritaires, nous venons déjà d'ouvrir un site de Diango. Un jour, si vous voulez, on peut prendre une petite représentation ici des jeunes. Nous allons là-bas à Diango. Diango, c'est à 8 km d'ici. Quand vous dépassez Char, nous avons un centre là-bas où nous accueillons déjà les combattants volontaires. Ne restez pas dans cette sensibilisation de bonnes intentions. Comment on le dit? Non, ils vous disent non, que la paix revienne immédiatement. Hein? Quand vous lisez les mémos, hein, les recommandations des jeunes ou des gens ici, que la paix revienne immédiatement. Mais la paix là va revenir par quelle occasion? Par avion? Par moto? Par véhicule? Non, il faut changer la stratégie. Il faut leur dire, si vous voulez que la paix revienne, d'abord, ici à Ville de Bunia, c'est là qui ont des armes, qui nous amènent ces armes. Pourquoi je le dis? Une arme d'un combattant, c'est un élément de nuisance. C'est plus dangereux. C'est plus dangereux parce qu'ils peuvent l'utiliser en 3 à 4. Demandez aux gens qui attendaient le PDDRC qui va venir comme une grande machine là. Il faut leur dire que le PDDRC c'est déjà en marche. Surtout pour ceux-là qui ont des armes, qui nous amènent, qui nous appellent. Nous allons vous sécuriser, vous les jeunes. Les jeunes qui vont nous donner des informations, on va demander à l'autorité militaire de les sécuriser. Et on ne va pas aussi vous trahir. Venez nous dire, nous souffler seulement à l'oreille. Il y a quelqu'un ici qui a son arme, qui veut déposer. Nous allons nous occuper de la personne. On ne va pas l'arrêter. On va les sécuriser aussi et les prendre en charge. Récupérons progressivement les armes. Il ne faut pas attendre seulement qu'on nous amène tout un conteneur d'armement, ainsi de suite. Le message est clair. Passez à la radio. Dites à ces gens-là que le site de Diango est déjà ouvert, qui nous amène les armes. On va s'occuper d'eux. Nous avons déjà un échantillon de maï-maï là-bas. Pour votre information. Nous avons déjà un échantillon de maï-maï de Mambas qui sont venus ici. Vous attendez quoi? En attendant les grands projets, la difficulté ici chez nous, les groupes armés ne veulent pas désarmer. C'est ça la difficulté. Ils ne veulent pas amener les armes, ils ne veulent pas se rendre. Mais où est notre problème? Où est notre problème? Donc c'est notre responsabilité
Mobilisons-nous, faisons-le ensemble, nous restons à votre disposition. Nous ne croyons pas que nous avons tout répondu et nous n'avons pas aussi l'intention de vous convaincre. Mais nous sommes venus quand même vous éclairer et échanger avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est une activité parlementaire qui demande un peu de correction. Vous avez suivi le premier orateur, a dit qu'il n'est pas redevable devant vous. Quand on interpelle une autorité, c'est que cette autorité est l'émanation de votre structure. Vous avez compris la fois passée, vous aviez interpellé son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il n'a pas répondu. Vous saviez c'était pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas l'émanation du Parlement des jeunes. Il peut recevoir une invitation pour venir éclairer les jeunes sur telle ou telle autre situation, mais dire qu'il est interpellé pour justifier tel devant vous, là, c'est un problème. Je remercie le coordonnateur de l'AEJ qui vous a clairement expliqué ce qui se passe dans l'espace vert. L'espace vert, là, c'est une structure de l'État, du gouvernement provincial, et qui doit être gérée par les structures de l'État. La même autorité a fait confiance à la jeunesse en accordant la gestion à une association de jeunes. Mais dans cet espace, il y a 4 services de l'État qui devraient intervenir. Il y a les services de tourisme, les services de culture et art, les services de sport et les services de la jeunesse. Comme tous, on devait remettre les rapports au gouverneur de la province et qui a remis la gestion à une association de jeunes, nous, on n'a pas à s'inquiéter parce que nous devions remettre les mêmes rapports aux mêmes autorités à qui aujourd'hui l'AEJ dépose son rapport. Et concernant le premier orateur, vous a expliqué qu'il gère un service rattaché à la présidence de la République. Ce n'est pas une ONG, EPDDRCS, c'est un service public comme il a dit. C'est-à-dire que quand vous avez un problème, vous pouvez aller toquer tout droit, parce que là c'est l'État congolais qui cherche par tous les moyens à instaurer la paix dans la province de l'Ituri. Avec le PDDRCS, la finalité, c'est de démobiliser et réinsérer nos frères qui sont aujourd'hui, que nous pouvons estimer qui sont égarés, afin qu'ils deviennent utiles à la société. J'encourage le président et son équipe de continuer à organiser ce genre de séances et ça va vous rendre beaucoup plus fort et ça va permettre à ce qu'un jour, quand vous aurez à gérer ces pays, vous aurez tous les arguments possibles pour faire mieux que nous qui sommes aujourd'hui. Et je vous remercie. Surtout, je félicite et j'encourage l'initiative du Conseil provincial de la jeunesse dans ces genres de rencontres parce que c'est très important. Aujourd'hui, les jeunes se rencontrent sur les réseaux sociaux, ils racontent n'importe quoi. Et c'est très important qu'il y ait ce genre de cadre où les jeunes, j'aurais souhaité que ce soit une salle un peu plus grande avec plusieurs autres structures de jeunes représentées. Et c'est important aussi, c'est vrai que Jean-Marc en a parlé
parlé, le président du conseil en a parlé, mais c'est important aussi que j'insiste là-dessus, sur l'interpellation avec débat. Sincèrement, il faut reformuler. C'est vrai que vous êtes des parlementaires, avec peut-être des services en charge directement de la jeunesse, vous pouvez les interpeller, et avec d'autres services, ainsi que les autorités provinciales, il faut trouver une autre formule. Invitez-nous, même nous aussi, pour la politique, nous sommes le débat. Invitez-nous, nous allons échanger, vous expliquer, parce que c'est important que vous avez des questions, c'est sûr, que vous ayez réponse à vos questionnements. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? À part féliciter l'initiative, nous sommes là, vous pouvez nous inviter. Je n'ai pas suivi les conseils, l'AEJ. J'avais quitté, j'étais dans une autre réunion. Malheureusement, c'est une activité parallèle. On avait une réunion avec le conseil provincial de la jeunesse, c'est pour ça que je m'étais éclipsée avec le président du conseil ainsi que les chefs de division pour cette petite réunion. Et j'encourage les jeunes dans vos structures, parce que je sais qu'il n'y a pas que le Parlement. J'ai vu UGCC, j'ai vu aussi les scouts. Ce n'est pas au Parlement d'organiser ces genres de rencontres, mais vous aussi pouvez le faire dans vos structures, associations, inviter plus de jeunes, inviter des services afin d'échanger et comprendre ce qui se passe. Je ne suis pas venue, comme Marc l'a dit, représenter l'autorité. Je suis venue parce que j'ai reçu une invitation en tant que conseiller en charge de la jeunesse. C'est pour ça que je suis venue, j'ai répondu. C'est pour ça que j'ai répondu. C'est pour ça que j'ai répondu à cette invitation. Et pour moi, c'est un plaisir. Moi aussi, j'ai beaucoup appris sur le programme PDDRCS. Sincèrement, j'ai aussi beaucoup appris sur ce programme. Et comme je disais, GDP AEJ, bien qu'on est tout le temps en contact, il y a aussi des questions. Mais ce n'est pas, comme le chef de division l'a dit, l'espace EPO-Ville, c'est sous la responsabilité de la mairie. Et à l'époque d'ancien gouvernement, nous avons proposé 2 structures de jeunes, AEJ et Ville Propre. Et Ville Propre pour... nous avons proposé l'AEJ et Ville Propre pour gérer cet espace, mais ils sont redevables à la mairie. Et nous, en tant que gouvernement provincial, nous avons l'œil. Nous suivons ce qui se passe. Et il y a encore beaucoup de choses à améliorer, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir, même à notre niveau. Et on y travaille pour que la jeunesse soit encadrée à cet espace, parce que c'était ça l'objectif. C'était l'espace des jeunes et on a construit cet espace pour la jeunesse. Donc, nous encourageons de tels exercices, mais dans la limite de vos attributions, de vos compétences. Il ne faut pas aller au-delà. C'est très important. Si vous nous invitez, nous allons répondre. Mais en tout cas, ne dites pas que vous allez nous interpeller son Excellence. Franchement, merci parce que vous avez compris. Et ici, pour moi, j'aimerais surtout que vous puissiez organiser vos idées de façon à aller vers le rapprochement, vers l'encouragement des bonnes œuvres et vers le découragement de ceux qui vous divisent. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez plutôt interpeller ceux-là qui sont en train de diviser la jeunesse de l'Ituri. Moi, j'encourage ça parce que, à ce que je sache, la jeunesse de l'Ituri est très divisée. Cherchez, vous comme Parlement des jeunes, je suppose que vous êtes l'émanation de la jeunesse de l'Ituri, vous êtes les élus du peuple jeune de la province de l'Ituri, et là, à cette qualité, vous allez chercher à vous informer davantage et chercher à mettre un rapprochement entre vous, la jeunesse, au lieu de créer des divisions, parce que, franchement, ça n'honore pas.
je vous exhorte, dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, je vous exhorte au patriotisme et je le ferai toujours parce que tout ce qui tue notre province, nous avons tout, nous avons tout. Nous avons des minéraux, nous avons la forêt, nous avons une terre arable, nous avons les lacs, nous avons tout. Mais ce qui nous manque, c'est le patriotisme. Nous n'aimons pas notre province parce que si nous aimions notre province, nous n'allions pas nous entretuer, nous n'allions pas détruire tout ce que nous avons dans cette province. C'est pourquoi je vous demande en tant que parlementaire, en tant que les élus de la jeunesse, aller au fond fin, dans l'arrière-province, pour proclamer le patriotisme, essayer de vulgariser ça pour que nous puissions aller de l'avant et laisser le vandalisme qui ne nous avance et qui ne nous apporte rien. Merci. Les bureaux du Parlement des jeunes tiennent à vous remercier de votre présence ici. Compte tenu de la situation que nous sommes en train de vivre en Italie, il nous faut certainement éveiller notre conscience, élever notre front, afin que nous puissions faire la renaissance de notre chère province de l'Italie. Le résumé de ce que la conseillère du gouvernement en matière de la citoyenneté venait à peine de nous proposer comme conseil, nous avons intérêt de nous accepter mutuellement parce que l'Italie c'est notre refuge et comme jeunes, nous devons nous accompagner à venir. Cela étant, la session plénière extraordinaire étant convoquée sur les articles 12, 13, 15, 16 de notre charte et texte additionnel, il va à nous intérêt et nous lever et passer à l'étape de l'hymne national pour mettre fin à cette session plénière. Merci. Moi, c'est Jean-Marie Denadiro, coordonnateur de l'ONG AIJ, gestionnaire de l'espace vert et pauvre. C'était un beau débat, mais je ne peux pas dire que c'était un débat adressé contre moi, des questions. C'était une bonne chose pour que la jeunesse de l'Ituri puisse mieux comprendre à ce qui se passe autour de cet espace de l'État que nous, on est responsables. Premièrement, moi, ou soit notre organisation AIJ, c'est d'abord un locataire. Alors si la maison que l'AIJ a locataire, s'il y a un membre de famille ou soit un membre de l'AIJ qui est là aussi, c'est pas mauvais. Mais nous, on est là pour transformer cet espace, pour que cet espace puisse devenir un espace moderne, comme ça se fait dans d'autres pays, comme ça se fait même à Kinshasa, comme ça se fait même à Fikine. Alors on était là pour répondre et pour donner beaucoup d'explications à ce qui se passe sur le plan gestionnaire ou soit dans le cadre de cet espace pour qu'il y ait de beaux management là-bas à cet espace. La jeunesse, elle est là comme bénéficiaire direct de cet espace. Même maintenant, vous arrivez dans cet espace, il y a toujours des jeunes qui travaillent là pour gagner des petits rayés comme prime, ainsi de suite. Et deuxièmement, on appuie beaucoup de la jeunesse dans le cadre, par exemple, sport, loisirs et culture. Il y a toujours des choses ou soit des prix que la jeunesse gagne dans cet espace. Dernièrement, on vient de finir aussi avec la promo scolaire. On a donné cet espace gratuitement et jusqu'à ce que 3 écoles gagnantes, on leur a donné des prix pas moins de $1000. Ça, c'est toujours à faveur de la jeunesse. Je vais toujours dire à cette jeunesse de l'Ituri, moi aussi même, je suis les jeunes, nous devons collaborer avec la jeunesse et puis on a évité même le Parlement de la jeunesse de venir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que quand même nous puissions voir la présence ou soit l'implication des parlements de jeunes ou soit de la jeunesse dans ces projets, ces grands projets-là de l'espace vert et pauvre. Je suis l'honorable Aimé Lopin, un jeune parlementaire de la ville de Bougny. Bon, de prime abord, c'est un exercice parlementaire, mais aussi une culture parlementaire.
je note, comme je l'ai dit toujours, une insatisfaction totale, étant donné que en 80% nos questions n'ont pas été répondues favorablement, avec exactitude. Par conséquent, je pense que les procédures sont encore là. Nous comptons l'interpeller une fois de plus pour dire que la lanterne soit éclairée et puis que les spéculations quittent le secteur de la jeunesse.